Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de l'entreprise Vinci. Donc l'entreprise Vinci, c'est une entreprise bien connue en France qui se situe dans le domaine de la construction. Elle a été créée en 1899. Alors à cette époque-là, elle n'avait pas le même nom, puisqu'à l'époque, lors de sa création, elle s'appelait SGE. Elle est devenue Vinci en 2000 lorsqu'elle a fait une fusion avec l'entreprise GTM. Donc c'est une grosse entreprise dans le domaine de la construction. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Comme on peut le voir au niveau de son secteur d'activité, on est réparti au niveau de l'immobilier, au niveau également des autoroutes et des aéroports. Donc bon, quand vous prenez l'autoroute, vous voyez régulièrement Vinci. Vous avez également déjà probablement vu des articles au niveau des journaux qui expliquaient que les autoroutes gérées par les entreprises comme Vinci étaient très rentables et que c'était l'État qui avait mal négocié lorsqu'ils avaient fait les concessions au niveau des autoroutes. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, et Vinci fait partie de ces entreprises qui ont récupéré des concessions au niveau des autoroutes et qui sont plutôt bien loties, on va dire. Donc ensuite, on va voir la partie Vinci Énergie qui représente environ 30%, et on a la grosse partie Vinci Construction, près de la moitié des ventes. Ensuite, au niveau de la répartition, on est très centré sur l'Europe, près de 87%, un tout petit peu en Amérique du Nord, un petit peu en Amérique du Sud, un petit peu en Asie, un petit peu en Afrique. Ils ont un petit peu un pied partout, mais vraiment très léger à chaque fois. La grande majorité du chiffre d'affaires se réalise en Europe, donc le marché principal pour Vinci, c'est l'Europe. Ensuite, on va pouvoir prendre le niveau du cours de bourse sur un an. Donc on va avoir un cours de bourse qui a été au plus bas à 80 € et au plus haut à 103. Actuellement, on est dans un entre-deux. On est à 92 € et on va voir un petit peu au niveau des fondamentaux si on est bien ou pas bien, s'ils sont normaux, corrects, trop haut ou trop bas. Au niveau de l'évolution, on peut voir qu'elle est plutôt bonne. On a eu des hausses et des baisses, mais on a généralement eu des fortes hausses et des baisses plus légères, ce qui fait que sur le long terme, on est plutôt en phase haussière au niveau du cours de bourse. Pour quelqu'un qui aurait investi en 2011, il sera content aujourd'hui d'avoir un cours à 92 € quand il devait être autour des 40 € en 2011. Donc on est plutôt sur une phase haussière au niveau du cours, même si on a une certaine volatilité. Des fois on va rebaisser puis ensuite remonter en fonction des différentes informations transmises par l'entreprise en fonction des différents résultats. Ensuite on va faire la comparaison comme d'habitude avec le CAC 40, donc sur une vingtaine d'années. On peut voir que Vinci a vraiment un résultat très largement supérieur. C'est pour un investisseur clairement sur le long terme une très bonne action pour celui qui a investi en 1999. Aujourd'hui il serait à plus 779%, quand le CAC 40 a fait plus 56%. Encore une fois, c'est sans les dividendes. C'est uniquement le cours de bourse. Ici, une comparaison entre les deux. Donc plus 56 pour le CAC 40 et plus 779 pour Vinci. On peut dire qu'on est quand même sur une très belle action pour un investisseur. Ensuite, au niveau du cours de bourse, c'est quelque chose que je mettais pas dans les anciennes vidéos, parce que je me disais qu'en fait, il était représenté au niveau de la comparaison avec l'indice. Je me dis que c'est toujours bien d'avoir uniquement le cours de bourse tout seul. Donc voilà, maintenant je vais l'ajouter également. Le cours de bourse de l'action Vinci depuis 1999. Voilà les variations. On peut voir qu'il a été dans les plus hauts entre 2005 et 2010, qu'il a été retombé au moment de la crise des subprimes, ce qui peut paraître logique. Et ensuite, il était reparti de l'avant et avec une phase vraiment haussière, et que je trouve relativement intéressante en termes de régularité, même si on a eu certains moments de volatilité, mais on est quand même avec une tendance haussière assez intéressante. Maintenant, au niveau du modèle fait maison, je le rappelle, c'est pas du tout une formule magique, c'est uniquement un petit modèle que j'ai fait maison et qui me permet d'avoir les grands indicateurs sur l'action pour avoir une idée des différentes parties sur cette dernière. Et en aucun cas, c'est un conseil d'achat ou de vente. Comme je le dis à chaque fois, c'est uniquement à titre éducatif, faites votre propre analyse. Donc ici, au niveau de la note globale, on est à 13 sur 17, on est avec une très bonne note pour l'entreprise Vinci. Donc on va découper au niveau du prix. Au niveau du prix, on est sur un prix qui semble intéressant, 3,75 sur 5. Donc on n'est pas sur un prix sous-coté, mais on est sur un prix qui est plutôt, on va dire, normal. On va être dans, je pense, dans la normalité. Donc je dirais vraiment qu'on est sur un prix qui semble cohérent avec actuellement les fondamentaux de l'entreprise. Au niveau de la rentabilité, elle est plutôt bonne, elle n'est pas exceptionnelle. On va dire qu'elle est correcte plus, entre guillemets. On est vers le plus, mais elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bien. Et pour le secteur, elle est tout à fait intéressante. Ensuite, au niveau de la dette, elle est bien maîtrisée, 2 sur 3. Au niveau du levier financier,
comme du taux d'endettement, on est assez haut, mais en réalité, c'est normal, hein, vu du secteur d'activité. Donc pour moi, au niveau de la dette, c'est plutôt bien géré. Pour le dividende, on est sur un rendement qui est intéressant. Donc pour ceux qui sont amateurs des dividendes, ça va les intéresser. On est à actuellement autour un peu plus de 3,8 au niveau du rendement, donc c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau du paiement, pas de souci à avoir également de ce côté-là. Donc côté dividende, on est bien également avec l'action. Maintenant, si on prend la performance sur 10 ans, au niveau du cours de bourse, comme je disais, on est vraiment sur une tendance haussière. Donc on est avec une performance de plus 166%, donc une bonne performance. Pour la variation du dividende, eh bien là c'est moins évident justement, puisqu'on est qu'à seulement plus 27%, et les dividendes, j'y reviendrai au niveau de leur phase d'évolution dans une partie juste après. Au niveau de la performance globale, donc cours de bourse plus dividendes cumulés, on est à 232%, ce qui reste une très belle performance pour une action. Donc Vinci, c'est plutôt une bonne performance sur les 10 dernières années. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, eh bien on est sur une évolution à peu près de 19%. Si on fait avec un retour de 4 ans en arrière, pareil pour le bénéfice, on est à plus 11%, donc on est sur du positif et on semble évoluer, et on va le voir justement juste après. Et donc pour cette partie-là, c'est également une performance qui est tout à fait correcte. Ensuite, sur la tendance à court terme, donc on va avoir 15 jours, 3 mois et 6 mois, eh bien on peut voir que sur les 15 derniers jours, on est vraiment sur une tendance haussière. Sur les 3 derniers mois, on est sur une phase un peu neutre. Et notamment, on avait eu un plongeon ici, notamment avec le contexte géopolitique, pour arriver à un peu plus de 80 €. Et depuis, le cours s'est repris, et c'est la tendance qu'on peut voir actuellement ici. Pareil sur 6 mois, on était sur une phase plutôt haussière, et ensuite on a eu la chute, et on est en train de remonter. Et comme j'ai dit, on est autour des 92 € actuellement. Donc pour le chiffre d'affaires, on est sur une phase qui est également montante. On avait eu un coup d'arrêt en 2020 avec la crise sanitaire, puis on a une reprise en 2021. Et les analystes prévoient une belle évolution pour 2022, 2023 et 2024. Donc on devrait continuer cette progression. Elle sera pas rapide, mais au moins on repart de l'avant avec des chiffres d'affaires qui devraient augmenter. Pareil pour le bénéfice par action. On peut voir qu'il avait baissé en 2020, ce qui paraît logique au vu de la crise. Il remonte en 2021, et il est prévu qu'il fasse une évolution à la hausse entre 2022, 2023 et 2024. Et je trouve que c'est une évolution qui est plutôt positive et qui semble cohérente. Si jamais c'était effectivement les résultats obtenus, on devrait avoir un cours de bourse qui pourrait suivre cette évolution, et donc qui aurait, encore une fois conditionnel bien sûr, on est sûr de rien, une tendance à la hausse, bien entendu si les résultats prévus sont ceux qui sont atteints. Ensuite, on va avoir le levier financier. Alors le levier financier, on était assez haut jusqu'en 2020, au-dessus de 2, généralement il faut être en dessous de 2, mais encore une fois ça dépend du secteur, et là on est sur un secteur d'activité où la dette paraît logique, et là ça va descendre en dessous de 2 dans les prochaines années. On va même descendre à 1,23 si les résultats sont ceux qui sont prévus. Donc au niveau du levier financier, c'est bien maîtrisé pour l'entreprise. Au niveau du PER, on voit qu'on a généralement été entre 10 et 18. Donc entre 12 et 17, on est sur quelque chose de correct, de normal, de tout à fait normal au niveau du PER. Ensuite, on était monté à 28. Bon, logiquement, je pense que c'est parce que les bénéfices avaient baissé. Et ensuite, on est en train de rebaisser vers 20. Donc on est un petit peu haut, mais rien de bien inquiétant en 2022. Au niveau du dividende, alors pour moi c'est le point un peu négatif de l'entreprise, puisque comme on le voit ici, des fois ça stagne, des fois ça monte, puis ça rebaisse, puis ça remonte pendant quelques années. Au moment d'une crise, ça chute, et ça remonte par la suite pour ne pas revenir au niveau de 2019. Donc ça c'est, enfin moi ça c'est quelque chose que je trouve problématique, notamment pour les personnes qui sont pour les actions de rendement, pour les dividendes. Eh bien ça peut poser un problème, puisqu'on peut voir qu'ici on n'a pas de stabilité. Et en tout cas, moi je trouve que c'est pas vraiment un très bon signal pour les actionnaires. Donc ensuite, on a la variation des dividendes. Bon, ça suit la logique qu'on vient de voir à côté, avec généralement des hausses, et ensuite deux baisses relativement importantes, puis une hausse qui est repartie donc à 115%. Mais vous voyez que même avec l'augmentation de 115%, on revient pas au niveau de 2019. On est toujours légèrement en dessous. Pour le rendement d'action, c'est donc le dividende versé sur l'année divisé par le cours de bourse à la fin de l'année. Donc on peut voir qu'on est généralement sur des rendements intéressants. Par contre là en 2021 finalement on est sur des rendements qui sont plus faibles que sur les années précédentes. Donc on est sur un rendement qui est en baisse, et c'est aussi dû au fait que le cours de bourse a quand même eu une tendance assez haussière quand le dividende n'a pas eu la même tendance que le cours de bourse. Donc forcément mécaniquement ça fait baisser le rendement d'action. Pour quelqu'un qui aurait acheté l'action en 2012, eh bien il aurait actuellement un rendement de 7%. S'il avait conservé son action achetée en 2012, il aurait actuellement un rendement de 7%, ce qui est correct. Mais on voit que c'est justement pas une évolution qui
qui est très rapide au niveau du dividende. Pour la tendance 5 ans, 10 ans et 20 ans, comme on peut le voir actuellement, on est revenu proche de la tendance à 5 ans. À 10 ans, on peut voir qu'on est un petit peu en dessous de la tendance. Et à 20 ans, on est également sur la tendance. Donc, si on reprend les fondamentaux qui indiquent que le prix semble normal, et si on reprend également au niveau des courbes de tendance du cours, puisqu'on a une tendance qui est quand même assez linéaire, eh bien, on peut voir qu'on est sur un prix qui semble tout à fait correct, tout à fait normal, qui semble, entre guillemets, je dirais, dans les standards. Donc, si on doit résumer, alors je vais également commencer par l'évolution au niveau d'un investissement de 1000 € qu'on aurait fait en 2011. Actuellement, on serait à 2773 €, dividendes cumulés plus évolution du cours de bourse. Donc on a une partie avec le capital en fonction de l'évolution du cours de bourse, et ensuite on a les dividendes cumulés. Donc le capital, c'est ce qu'on a investi, et tant qu'on n'a pas vendu, on est virtuellement avec. Et tout ce qui va être par contre dividende, ça c'est ce qu'on a touché en revenu par l'entreprise, et là c'est quelque chose de factuel. On peut le réinvestir, ou alors on peut le retirer et l'utiliser pour faire autre chose, ou pour payer les loisirs, ou payer les vacances, ou payer un resto, en fonction des montants qu'on a investis. Donc voilà, quelqu'un qui aurait investi 1000 € en 2011, l'évolution de son investissement sera actuellement de 2773 €, ce qui est une belle évolution, enfin je trouve. Si toutes les actions qu'on a en portefeuille font ça, eh bien ça sera très positif pour son portefeuille. Ensuite, au niveau du type d'action, pour moi c'est une entreprise qui est haussière. On l'a vu au niveau de l'évolution de son cours de bourse notamment. Quand on regarde, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu linéaire, même si on a une volatilité, même si on a un oscillement autour de cette tendance. On est quand même sur une tendance assez linéaire avec une phase en hausse. Ensuite, au niveau du prix de l'action, comme je viens de le dire, pour moi c'est un prix qui est actuellement normal. Vraiment, l'entreprise est dans un prix, si on l'achète maintenant, qui semble cohérent par rapport aux différentes informations qu'on a sur l'entreprise. Donc de ce côté-là, c'est relativement, je trouve, intéressant. Pour la croissance, ça rejoint le type d'action, c'est une croissance qui est haussière, on l'a vu au niveau de l'évolution du cours de bourse, donc c'est une croissance qui est haussière. Au niveau des fondamentaux, ils sont normaux, alors j'ai mis normal, oui j'aurais dû mettre normaux, où on est, au niveau de l'endettement, on n'est pas mauvais, dans le sens où ils sont pas exceptionnels, mais ils sont quand même bons, ils sont corrects. Pour le long terme, je vais y revenir juste à la fin. Pour le dividende, je l'ai mis en rouge parce qu'il est vraiment instable. Une fois on stagne, une fois on monte, une fois on baisse. Au niveau des crises, on est en baisse assez importante. Donc pour moi, c'est quelque chose d'instable. Donc c'est pour ça, pour quelqu'un qui veut aller sur la partie dividende, certes le rendement est assez élevé, mais on a encore une fois des espèces de variations, une volatilité au niveau du dividende. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve, le point négatif de l'action. Et sur le long terme, globalement c'est positif, hein. On a vu les indicateurs qui sont prévus par les analystes au niveau chiffre d'affaires et au niveau bénéfice net par action. Donc on devrait avoir une hausse. D'ailleurs, ils ont signé un contrat de 1,5 milliard de dollars australiens. Donc au niveau de la zone Océanie, alors c'est une zone où ils étaient à 0%. Je ne sais pas s'ils avaient déjà quelques petits projets, quelques implantations sur place, et que ça se voyait pas par rapport au chiffre d'affaires. Mais en tout cas, là, on va arriver sur des montants plutôt importants. Alors, c'était une partie de l'aéroport de Sydney qui vont reprendre, et également un axe routier du côté de Melbourne. Donc, ça va être deux projets relativement importants. Bon, ils ont bien sûr d'autres projets. D'ailleurs, l'entreprise indiquait récemment que le carnet de commandes était plein. Donc, de ce côté-là, normalement, au niveau de l'avenir, ça devrait être assez positif. Donc si on doit finir là-dessus, je dirais que l'entreprise Vinci est vraiment une très belle action, on l'a vu, avec globalement des très bons indicateurs. Le seul point négatif, comme j'ai dit, c'est le dividende. Donc après, en fonction des personnes, il y en a que ça va déranger, il y en a que ça va pas déranger. En tout cas, voilà, c'est le point que je trouve le plus négatif au niveau de l'action. Mais on peut voir que sur un moyen terme, ça reste une action intéressante si on reprend le passé, qui devrait, s'ils parviennent à atteindre leur objectif, continuer sur leur phase de progression avec une tendance à la hausse. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.